C'est connu, le système de paiement canadien se dirige à vitesse grand V vers le numérique. Paiement mobile, sans contact, portefeuille virtuel, etc. En fait, le Canada ne fait que rattraper son retard puisqu'il est à la traîne de nombreux pays en matière d'innovation des modes de paiement. Cependant, d'un point de vue technologique, est-ce que migrer une carte de crédit et sa structure de coût dans un téléphone intelligent peut réalistement être considéré comme une innovation? Chaque année, les commerçants canadiens payent approximativement 9 milliards de dollars en frais de transaction pour l'acceptation des paiements par carte de crédit. La multiplication des modes de paiement utilisant la structure de coût des cartes de crédit ne peut qu'augmenter l'ampleur de ce détournement. Quels sont les volumes d'utilisation des différents modes de paiement dans votre commerce? Sur le total de mes transactions électroniques, plus de 75 % correspondent aux cartes de débit, qui me coûtent 3 200 $ par année. Le 25 % des autres transactions, soit les cartes de crédit, me coûtent plus de 31 000 $. Comment s'est déroulée l'implantation des cartes électroniques dans le secteur alimentaire? L'alimentation est le dernier secteur à avoir accepté les cartes de paiement électroniques. On voulait alléger le travail en magasin, les montants de dépôt, les chèques NSA. Du moment qu'on l'a implanté, les frais ont commencé à augmenter, et ce, d'année en année. Croyez-vous que le paiement mobile, flash ou autre permettront d'améliorer votre situation? Lors de l'implantation des cartes de paiement électronique, tout était gratuit. Maintenant, on doit payer pour les terminaux, la ligne électronique, même le papier. Donc, il n'y a plus rien d'avantageux. On n'arrête pas de payer. On a tout simplement inséré une carte de crédit dans un téléphone mobile. Les frais sont identiques. Je vais, par contre, être obligé de changer mes terminaux pour accéder à ce système-là, encore des frais. Je ne suis pas contre l'innovation, parce que je dois améliorer le service à ma clientèle. Mais si on veut innover, on doit améliorer la structure des coûts que ça nous coûte. C'est beaucoup trop dispendieux. Entre 2007 et 2011, les Canadiens ont augmenté leurs achats par carte de crédit de 28 milliards de dollars et les frais d'acceptation des cartes de crédit ont presque doublé, passant de 4,5 à 9 milliards de dollars. Si rien n'est fait, ces frais exorbitants risquent de finir dans la facture d'épicerie et autres produits de consommation. Il est temps de stopper l'hémorragie. Le gouvernement doit ouvrir les livres afin de mettre en place une structure de paiement moderne, concurrentielle, basée sur les coûts réels du système, et ce, autant pour le bénéfice des commerçants que des consommateurs canadiens. L'ADA réclame une analyse indépendante des coûts du système, la limitation des frais chargés aux commerçants et la mise en place de règles favorisant une réelle concurrence dans l'industrie du paiement.